Salut à toi! Si toi aussi tu es un petit peu déconnecté des saisons, que tu vas au supermarché faire toujours les mêmes courses toute l'année et que tu es du genre à manger des tomates en hiver, des fraises à Noël ou des asperges en novembre, eh bien écoute, je te propose une vidéo un petit peu différente et je vais t'expliquer pourquoi ce serait intéressant que tu te penches un petit peu sur les fruits et légumes de saison. C'est vrai que dans notre vie de tous les jours, on a tellement de facilité dans les supermarchés, finalement on sait plus trop. On sait plus trop, on peut acheter un peu tout et n'importe quoi tout le temps parce qu'on vient apporter des bananes, des kiwis, des asperges, tout ce qu'on veut de tous les pays du monde à tout instant et à tout moment de l'année. Mais en réalité, c'est clair que c'est pas comme ça que c'est prévu par la nature et que logiquement, ça ne devrait pas arriver. Alors en soi, tu fais ce que tu veux, on est d'accord, mais ici on est sur une chaîne qui parle de santé et donc ce qui m'intéresse principalement ici, ça va être le côté nutritionnel des aliments. Et évidemment, quand tu manges ce genre d'aliments qui viennent de je ne sais d'où, qui ont été cueillis avant maturité il y a des mois et qui ont été transportés, et puis tous ces aliments ont été stockés, réfrigérés, ils ont peut-être reçu des traitements pour pouvoir rester plus longtemps sur l'étal du supermarché. D'ailleurs maintenant, certaines pommes, tu les découpes, tu remarques qu'elles ne s'oxydent même plus. Normalement, elles deviennent toutes brunes. Tu sais, quand tu coupes un fruit, au bout de quelques heures ou quelques minutes, ça dépend un petit peu du fruit, il devient tout brun. C'est signe d'une oxydation. Eh bien, il y a des fruits, c'est même plus le cas. Alors, on va savoir ce qui reste du fruit initial. Évidemment, sur un plan santé, ça pose un vrai problème parce que si on consomme des fruits et des légumes, c'est quand même pas que pour leur goût, c'est aussi parce qu'on aimerait bien avoir des vitamines, des nutriments, des antioxydants et ce genre de choses. Malheureusement, quand tu vas acheter un produit qui vient de l'autre bout de la planète, qui a été stocké, entreposé, traité, eh bien malheureusement, toutes ces vitamines, il reste quasiment plus rien. C'est pas ce qu'on veut, on a envie de se nourrir de la meilleure manière possible, on a envie que ces nutriments rentrent dans notre corps et nous apportent des bénéfices sur la santé et sur le long terme. Dans cette vidéo, je te propose qu'on parle des bénéfices de manger localement et de saison, même si on vient déjà d'en parler en partie. Et puis enfin, je te proposerai un petit challenge, tu verras, on est parti pour 12 vidéos ensuite et je t'invite vraiment à me suivre, je vais en faire une tous les mois. Quels sont les bénéfices de manger localement et de saison? Donc localement et de saison, ça veut simplement dire que ce sont des légumes ou des fruits qui viennent d'être cueillis, qui viennent d'être récoltés dans ta région ou dans ton pays, en tous les cas pas à l'autre bout du monde, et que donc entre le moment de la cueillette et le moment où tu vas manger l'aliment, il va y avoir le moins possible de temps qui se passe. Et c'est primordial parce qu'en fait, plus tu attends après la cueillette d'un aliment, plus les nutriments s'amenuisent, il y a de moins en moins de choses intéressantes dans le fruit ou le légume. Et l'idéal serait évidemment d'aller directement cueillir soi-même son légume et le manger immédiatement. Ce serait l'idéal. Évidemment, c'est pas possible, on n'a pas tous un potager, on n'habite pas tous à la campagne. Mais en tout cas, l'idéal serait de se rapprocher un maximum de cette consommation qui suit la récolte. Et donc, le fait d'aller dans ton magasin bio, d'aller dans ton magasin local, en tous les cas, pour acheter ce légume qui a été traité par ton petit producteur, ton petit artisan, ton petit paysan du coin, il y a peut-être quelques jours, eh bien, ce sera toujours plus intéressant pour ta santé que d'acheter une banane qui a été faite en Thaïlande, qui a pris l'avion, qui est revenu ici et qui a été récoltée il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui a été entreposée dans des conditions que tu connais même pas et qui a perdu un maximum des nutriments et de ses bénéfices pour la santé. En plus de ça, c'est tout bénef pour notre reconnexion un petit peu aux éléments parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans un monde où on a un peu tout de suite, tout le temps et c'est pas normal en fait. On n'est pas censé bouffer des fraises à Noël et ça devrait être un plaisir de voir arriver la saison des fraises et de se dire chouette, les fraises arrivent, on va pouvoir en manger pendant peut-être un mois ou 2 mois ou 3 mois et puis après, il faudra attendre l'année prochaine. Ça vient un peu contrebalancer ce système de surproduction, de surconsommation où on a tout de suite en un clic sur Internet. Ici, on a un petit peu cette reconnexion au plaisir de chaque saison et de chaque aliment. On va pouvoir se réapproprier un petit peu les goûts de chaque saison et en profiter de manière décuplée. Et puis en plus, ça va être nickel niveau environnement, niveau emploi, etc., puisqu'on va favoriser l'économie locale. On va éviter que les aliments aient une empreinte carbone monstrueuse parce qu'ils parcourent la moitié du monde pour arriver dans notre assiette. Donc voilà, tous des petits éléments en plus qui bien sûr ne sont pas le thème principal de cette vidéo puisqu'on est ici sur une chaîne santé, mais bien sûr, ce sont des bénéfices qui existent bel et bien et qui sont à prendre en compte également. Je vais te sortir la semaine prochaine une vidéo avec le mois de mars, puisqu'on est au mois de mars.
je vais aller faire les courses. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer les courses ensemble et on va analyser les différents fruits et légumes de saison. Et puis on va voir un petit peu quels sont les bénéfices pour la santé. Et peut-être je vais avoir quelques idées aussi de choses à faire avec ces aliments parce que peut-être tu n'as pas l'habitude de consommer ces différents légumes. Surtout en hiver, on a moins l'habitude. C'est peut-être un petit peu moins intuitif de savoir ce qu'on doit faire avec certains légumes un peu oubliés qu'on a moins l'habitude de consommer. Eh bien écoute, c'est un peu l'objectif de ces 12 vidéos qui arrivent et on va déballer les courses du magasin local ensemble et puis on va essayer de faire quelque chose de sympa avec ces différents fruits et légumes de saison. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Elle a juste tracé le cadre. La semaine prochaine, on rentre dans le concret et on va attaquer avec les légumes de mars. À très vite.